Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai quand même l'immense plaisir de recevoir le docteur Émile Gatien, qui va nous donner des éléments que nous allons écouter pour comprendre. Et tout comme vous, et vous avez raison d'écouter pour comprendre, nous allons parler de l'état de santé de la Martinique. Docteur, bonsoir. Bonsoir Florent, bonsoir à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Zouk TV. Et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mantibal docteur maladie par Dieu. Ça, c'est une phrase que nous avons entendue petit. Et aujourd'hui, quand nous regardons notre société, on est face à une société malade. Malade dans le sens noble du terme. Quel est l'avis du médecin? Est-ce que c'est grave, docteur? C'est très grave. Je suis tout à fait d'accord. La société est malade à tous les points de vue. Et quand on regarde l'état de la santé en Martinique, l'état des hôpitaux, la considération que l'État fait pour les médecins généralistes qui se donnent corps et âme pour soigner les patients. Quand on voit que la médecine est devenue un marché, une industrie, et on ne fait pas attention à la prévention, donc nous avons une Martinique qui est malade parce que du point de vue sociologique, du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation, tout est en train de partir. En fait, il y a un dérèglement intellectuel qui s'est installé et qui finalement a débouché sur ça. Oui, il y a un dérèglement intellectuel parce que je crois qu'il faut lier les choses. Hein. Nous sommes face à un contexte mondial qui est très grave. Et en général, le politique auparavant jouait un certain rôle, mais le politique a perdu pied, c'est-à-dire que l'économie a repris le pouvoir. Ce sont les grandes puissances qui maintenant dirigent le monde et qui fixent la marche à suivre pour nos politiques, ce qui fait que nous assistons à un théâtre où nos politiques, ce sont comme on peut dire, des maîtres-pièces. Des maîtres-pièces. À l'époque, il y avait de vrais maîtres-pièces en politique. Oui, et ils sont maintenant des mauvais joueurs d'une pièce de théâtre derrière le rideau et nous assistons à cette situation à l'heure actuelle. On a pu constater une chose, celui qui fait le cercueil, c'est aussi celui qui fait les médicaments. Oui. Et il y a une dérive qui s'est installée. Et aujourd'hui, on s'interroge. Oui, à l'heure actuelle, les politiques de santé sont faites par les grands laboratoires médicaux. Ce sont eux qui font les médicaments et qui créent les maladies, en fait. Oui. Les maladies sont créées et plus les médicaments coûtent cher, plus les laboratoires remportent beaucoup d'argent. Et quand on regarde, par exemple, la crise que nous avons traversée, la grave crise Covid, la façon de gérer cette crise par le gouvernement montre qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Et c'est les grandes puissances, les grandes banques centrales, les grands laboratoires qui dirigent le monde. Puisque, vous savez, on avait vu qu'on a créé une épidémie pour pouvoir mettre que tout le monde à genoux et accepter une thérapeutique qui n'était pas efficace. Donc, il n'y a plus d'État, c'est les grandes puissances, les grandes banques centrales qui dirigent à l'heure actuelle le monde. Au moment où nous parlons, de plus en plus, on admet que nous avons un problème environnemental et que nous avons de nouvelles maladies environnementales qui commencent à frapper le monde. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'homme est fait pour vivre dans la nature, dans son environnement. Et face à la maladie, si on a un environnement qui n'est pas sain, eh bien, on n'est pas bien. Et donc, on a les problèmes de pollution, problèmes des pesticides, qu'on connaît très bien ici. Et les perturbateurs endocriniens. Donc, l'environnement n'étant pas un environnement écologique qui permet à la population de vivre correctement,
on assiste à une dégradation de la santé. Et en Martinique, c'est encore plus grave, parce que quand on parle de pesticides, on ne peut ne pas oublier la grave crise qu'a causé le chlordécone en Martinique. Et nos terres ont été empoisonnées. Après, si la terre est empoisonnée, les rivières sont empoisonnées, la mer est empoisonnée. Et le robinet aussi. Le robinet aussi est empoisonné. Donc, vous voyez, tout est empoisonné. Et c'est ce qui explique un certain nombre de maladies qui apparaissent en Martinique. Nous sommes le champion des cancers de la prostate. Chez les femmes, il y a des problèmes de fertilité, le cancer du sein, tout ça. Donc, avec cet empoisonnement, on peut dire que on se demande si vraiment l'État aime le peuple martiniquais. Comment avoir donné une dérogation pour pouvoir continuer à utiliser ce pesticide, alors que l'on savait qu'il était dangereux depuis longtemps. Il était dangereux on a eu une dérogation sur, je ne me souviens pas, en tout cas bien 3 ans pour pouvoir continuer à l'utiliser. Là, en fait, c'est une interprétation et je dirais que là, l'État est fort, très fort. Très, très fort. Il y a une loi qui est là, qui est active jusqu'à maintenant, qui stipule que lorsqu'un produit est reconnu dangereux, il y a 2 ans pour éliminer le stock. Oui. Bon. Et ça, ils sont entrés dans ce tunnel, et finalement, l'État a introduit la Martinique dans le tunnel chlordécone, alors que le même État reconnaît qu'il y a 375 molécules chimiques, résidus chimiques, de pesticides dans l'eau, mais il braquait en le chlordécone seulement. Et dans le rapport de la chimie, c'est chlordécone paraquat. Et quand on regarde le rapport du Sénat, on parle des 12 salopards. Oui. C'est comme ça c'est écrit. Donc, et quand on regarde les analyses de l'eau, nous avons 28 molécules dangereuses qui réapparaissent régulièrement. Et c'est là où nous sommes tombés dans ce piège. Maintenant, nous avons le médecin que nous avons alerté. Quand je t'ai saisi sur le dossier, comme beaucoup d'autres copains, ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Mais malheureusement, nous avons des perroquets savants qui ont tué l'avancée de ce problème. Et aujourd'hui, nous payons la facture. Et lourdement. Tu as raison de préciser cela, parce qu'on a le chlordécone, mais il y a tout ce complexe de pesticides et qu'on oublie. Et quand on analyse l'eau en Martinique, on constate qu'il n'y a pas que le chlordécone. Hein. Et donc, il faut, je crois, un véritable débat à ce sujet pour pouvoir informer correctement le peuple martiniquais, pour qu'on essaie de clarifier cette situation, parce il est inadmissible que l'on continue à administrer à la population martiniquaise non seulement le chlordécone, mais tous les autres pesticides dans notre eau. Le débat, table ronde, tout ce qu'on veut, je crois que finalement, pour avoir été au cœur, mais vraiment au cœur de cette affaire, je pense que là, la Martinique a passé à un autre stade, et finalement, ils vont comme ça. Oh, moi, je suis quand même optimiste. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un réveil. Il faut que le peuple martiniquais comprenne qu'il nous faut organiser une autre façon de vivre, avec de nouvelles structures qui nous permettent de vivre dans notre environnement et d'organiser une véritable situation où le peuple vraiment a le pouvoir et une véritable démocratie. Donc, je suis optimiste. Hein. On ne va pas laisser le peuple martiniquais mourir comme ça. Il va falloir qu'on aille partout informer ce peuple pour qu'on exige une situation meilleure. Et vous voyez, à l'heure actuelle, il y a un débat sur la retraite. Et on sait très bien qu'on vit bien jusqu'à 60 ans. Au-delà de 60 ans, on n'a pas tous ces moyens. Et bon, l'État fait semblant de ne pas écouter le peuple
il veut augmenter encore les années de travail. Donc, il va falloir qu'on mette tout ça sur le tapis et qu'on discute vraiment et qu'on redonne la parole aux citoyens vraiment. Le meilleur endroit, nous l'avons toujours dit, c'est dans le secret du cabinet du médecin. Oui. Donc, ce que nous avons pris le parti d'informer nos médecins. Nous avons demandé à l'ensemble de nos médecins de faire la médecine environnementale, de faire de la formation sur la médecine environnementale et de pouvoir mieux expliquer à la population ce qui se passe. Il y a des efforts qui ont été faits. Nous avons MACNI, nous avons la Féronie, toutes ces personnes ont fait cette formation et on voit que ça avance. Mais la vitesse de frappe qu'on a eue de l'État fait que même le politique, quand on donne aux politiques tous les documents qu'il faut, donc on donne des éléments, on est documenté, c'est factuel. Finalement, ça, il a fait le pays, il a pris, il a parti, il a fait pas période de ici. Ça n'intéresse pas. Et c'est ça qui me désole, qui me désespère. Oui, comme je disais tout à l'heure, le politique n'a plus le pouvoir. Nous sommes dans un système, on le voit bien à l'heure actuelle, où il n'y a plus de démocratie. Et le pouvoir est obtenu par les grandes puissances financières. Donc le politique n'a pas le pouvoir, le politique applique les décisions qui sont prises par ces grandes puissances. Et c'est certain qu'on ne peut pas faire une politique vraiment environnementale alors que le politique, ça ne l'intéresse pas, puisqu'il n'a pas le pouvoir de décider. Mais heureusement pour nous, nous sommes dans une petite île. Nous toutes connaissons. Nous finissons l'émission, on allait si nous allons en boîte de nuit. Avant nous aller en boîte de nuit, nous allons aller pitcher un par camarade qui longeait définitivement à Danvé. On s'en rencontre tous. Et la chance que nous avons eue, c'est que nous avons rencontré tous ceux qui importaient ces produits dangereux. Et nous avons fait ces hommes-là rencontrer les scientifiques. Et ils sont tous touchés par des cancers, des gros cancers. Ils ont compris le film et aujourd'hui, on a vu qu'ils ont réduit de plus de 75% l'usage de ces pesticides. Maintenant, ce sont des pesticides qui sont rentrés dans les sols, qui sont rentrés dans les cuves d'eau, qui sont rentrés dans notre paysage, tout, et qui reviennent dans le robinet, qui reviennent dans l'assiette à partir de nos poissons. Là, il y a ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Émile, il y a une époque, quand tu es jeune petit bolon, il y a un président de l'ordre des médecins qui disait qu'il était hors de question que les enfants de la marchande de charbon puissent aller faire études de médecine puis vivre ici à docteur. Et ça avait capoté plus d'un. Et aujourd'hui, nous payons la facture. Ta relève n'est pas assurée. Oui, c'est vrai que à l'époque, il était très difficile de faire des études pour les enfants de la population La population moyenne, quoi. La population moyenne. Moi, j'ai eu la chance d'avoir passé des études, passé mes écoles primaires avec des instituteurs qui étaient vraiment, qui vraiment s'occupaient des élèves, et j'ai eu la chance de connaître M. Laurent, M. Armand et d'autres qui m'ont permis de rentrer au lycée Schellcher. À l'époque, c'était très difficile de rentrer déjà au lycée Schellcher. Il fallait passer l'examen de 6e et les meilleurs allaient au lycée Schellcher. Et au lycée Schellcher, il y avait très peu d'élèves qui venaient de la classe moyenne, de la classe un peu après la classe moyenne. Donc, aller faire des études encore, c'était encore plus difficile. Donc, on va se retrouver. Et vous voyez bien que l'État avait mis pour les études médicales un numerus clausus. C'est eux qui ont empêché à beaucoup d'étudiants de faire médecine. Maintenant, on n'a pas suffisamment de médecins, mais au départ, c'est
le numerus clausus qui a limité le nombre de médecins. Donc, tout était fait pour éliminer un certain nombre de jeunes d'aller vers les études de médecine. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait même des médecins qui pensaient pareil, quoi. Et là, aujourd'hui, bon, je l'ai entendu cette semaine dans l'actualité, où des médecins au niveau national se sont dit, attendez, on a une augmentation de 1,50 €. Ils sont passés route et ils ont mis aujourd'hui, ils dressent leur facture. Ils demandent le vrai prix. Oui, vous savez, le pouvoir d'achat des médecins généralistes a baissé considérablement. La consultation en Martinique est de 29,60 € depuis au moins plus de 5 ans. Et quand on voit le développement de la vie, on sait bien que le coût de la vie a augmenté. Et il est normal que les médecins réclament une augmentation pour pouvoir continuer à travailler dignement. Donc, quand l'État donne une augmentation de 1,60 €, je crois qu'il s'agit de mépris. De mépris vis-à-vis des médecins généralistes, mais vis-à-vis aussi de la population. Oui. C'est mépriser la population que de ne pas donner aux médecins généralistes les moyens de continuer à soigner la population correctement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, presque tous les cabinets, vous êtes tout seul. On est tout seul. Beaucoup de médecins n'ont pas de secrétaire parce qu'ils n'ont pas, c'est vrai, ils n'ont pas les moyens de payer une secrétaire. Et on se retrouve avec de nouvelles façons de travailler. On est beaucoup plus devant notre ordinateur que face aux patients maintenant. On passe notre temps, on fait le travail que faisait la sécurité sociale, on fait le travail du secrétaire et on n'a pas le temps qu'il faut pour accorder ça aux patients. Moi, je continue, j'essaie de continuer à donner un certain temps aux patients. Moi, mes consultations durent entre 20 et 30 minutes. J'essaie de limiter le nombre de patients par 24 et par jour. Et je ne vois pas plus de 20 patients dans la journée, 20 maximum, 20 à 25. Et moi, j'ai été étonné une fois d'entendre une conseillère me dire « Ouais, je vois 60 patients par jour ». J'ai réfléchi, je me suis demandé comment fait-elle pour voir 60 patients par jour. Si la consultation dure 5 minutes, c'est certain que le temps que le patient rentre et qu'on est en train de rédiger l'ordonnance et au revoir monsieur et merci, on n'a pas le temps de faire de la vraie médecine. La médecine où on essaie d'expliquer aux patients pourquoi il ne va pas bien, faire de la médecine, ce qu'on appelle la médecine préventive. Et il faut un certain temps pour ça. On ne peut pas faire ça en 5 minutes ni en 10 minutes. Il faut vraiment du temps pour expliquer, par exemple, un diabétique, pourquoi il est diabétique, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir traiter ce diabète. En dehors des médicaments, il n'y a pas que les médicaments, il y a l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, l'activité physique et tout ça. Et ça, il faut un certain temps pour le faire. Et le médecin aujourd'hui n'a pas les moyens de le faire. Alors en termes de prévention, on a quand même l'aide de la télé. Aujourd'hui, on peut donner 2-3 éléments sans guérir quiconque. Mais mettre en garde, quand on voit par exemple les hormones de croissance que l'on trouve dans ce que nous appelons la malbouffe. Est-ce que sur cette incidence? Oui, nous savons très bien que l'élevage à l'heure actuelle, c'est un élevage qui consiste à produire le maximum et pour que les animaux grossissent et rapidement, on leur donne des hormones de croissance. Et ces hormones de croissance se retrouvent dans notre alimentation. Et c'est ce qu'on va retrouver chez les enfants et avec les pubertés précoces et un certain nombre de maladies en plus de la puberté précoce. Donc c'est un véritable scandale. Hein, et nous voyons très bien que
qu'on n'a pas l'intention On fait des forums économiques, des forums, mais les décisions qui sont prises dans ces forums ne sont jamais analysées. Et je ne parle même pas des pays qui sont dits en voie de développement. On ne tient même pas compte de l'état de ces pays, des besoins de ces pays. Donc, c'est des décisions qui sont prises par un certain nombre de pays riches, des pays qui sont des superpuissances, et on voit que les décisions ne sont pas appliquées finalement. Et nous, quand on dit, par exemple, nous prenons l'exemple du poulet, le poulet. On a une caisse de poulet, une caisse de 10 kilos. Pour moins de 10 jours. Oui. Mais après. C'est ça. Quand on se retrouve en obésité, quand on se retrouve dans toutes ces maladies chroniques. Si on veut manger un poulet fermier, la différence est très grande. Et on ne peut pas critiquer la population martiniquaise d'aller dans les grandes surfaces et de prendre des paquets des caisses d'ailes de poulet, parce que on a une situation qui fait que y a une population très pauvre en Martinique. Donc, pour pouvoir nourrir la famille, on est obligé de se rabattre sur ces produits qui sont les moins chers. Mais bon, les conséquences sont graves. Et on voit apparaître toutes sortes de maladies. Et l'alimentation est l'élément fondamental de la santé de la population. Une alimentation saine permet de réduire au moins 50 à 60% des maladies et des cancers même. Et donc, les grandes puissances n'ont pas intérêt à faire en sorte que cela change. Parce que plus il y a des gens malades, plus on fait des médicaments, plus on fait des bénéfices sur la santé, et on continue à manger n'importe quoi. Nous avons un organisme qui nous permet vraiment d'être en bonne santé. Si on prend par exemple la sphère ORL, la bouche, la langue, le palais, les dents, tout ça c'est fait pour bien mastiquer les aliments, bien les broyer pour les permettre de rentrer complètement dans les intestins. Et arrivé dans notre intestin, il y a ce qu'on appelle le microbiote intestinal qui joue encore un rôle fondamental pour assimiler tous les éléments nécessaires, les bons éléments, les vitamines et tout ça. Mais si tous les aliments sont transformés, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus d'éléments minéraux, et absolument c'est ce qui crée tous les problèmes. Les plus graves, c'est les cancers du côlon, mais les problèmes de constipation, de ballonnement, tout ça, c'est lié à notre façon de manger et aux aliments que nous mangeons. Tous les aliments que nous mangeons sont transformés et ont des pesticides même, et on voit bien que tout n'est pas fait pour qu'on ait une bonne santé. Nous parlons bien des aliments pré-cuits ou cuits, vendus dans les rayons. Au Chanipan, ils mettaient la floupe et puis ils balayaient. Là encore, c'est vraiment grave, parce que on a ce qu'on appelle les graisses cachées, comme on a les sucres cachés qui favorisent le diabète. Et les graisses cachées, ça favorise une accumulation de graisse dans nos vaisseaux qui crée des plaques d'athérome sur nos vaisseaux, et c'est ce qui se traduit par des infarctus du myocarde, les AVC et tout ça. Donc, toute cette façon de faire cuire les aliments, cette façon a un rôle à jouer dans la transformation des aliments et dans les maladies que nous avons actuellement. En termes alimentaires, de plus en plus on constate une chose, un sous-pied, ça coupe pas les rues, hein. Un bon sous-pied. Un bon sous-pied, c'est ça. C'est-à-dire que il faut faire attention, parce que il y a des soupes de pieds qui sont faites avec beaucoup d'abat, tout ça, et qui entraînent aussi des problèmes. Mais c'est pourquoi j'ai précisé un bon soupe. Donc à l'heure actuelle, on ne trouve pas ça, un bon sous-pied ou bien un bon blaf. Un bon blaf
Et avant, on était qu'à faire des kilomètres pour aller manger un bon black. Donc, on ne trouve plus cette façon de faire l'alimentation, de faire les repas en famille, tout ça. Donc, nous sommes dans une situation qui va créer de grands problèmes si nous ne réveillons pas. Mais c'est une chose que nous voyons dans la société. Hein. La puberté précoce. Et bon, j'ai appris à le déceler grâce au professeur Charles Sultan, qui nous expliquait comment ça se passait. Bon, ça se traite, ça se soigne aujourd'hui. Mais malheureusement, quand ça tombe sur l'enfant, c'est pas votre lit. Hein. C'est son alimentation, c'est son hygiène de vie. Son hygiène de vie. Nous, je me souviens très bien que avec un certain nombre de copains, on avait créé le Compass et nous avions fait une étude sur la façon de vivre de nos enfants auparavant. Et on avait démontré que l'obésité des enfants était due non seulement à la malbouffe, mais aussi au manque d'activité physique. Et quand on calculait ça, quand on disait ça, on avait aussi dénoncé le fait que les aliments, les jus qui étaient fabriqués en Martinique, c'est depuis à l'époque. Hein. Maintenant, il y a une loi, mais ça fait longtemps. Mais elle n'est pas appliquée. Ouais, ça fait longtemps qu'on dénonce ça, que les jus qui étaient fabriqués pour la Martinique et en Martinique étaient beaucoup plus trop sucrés par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Donc, jusqu'à maintenant, on continue à avoir cette situation. Nous sommes trop sel gâté soupe. Hein. Pardon ? Trop sel gâté soupe. Voilà, exactement. Il faut le juste milieu, quoi. Oui, et là, nous avons une surconsommation de sel, de nitrite, là, par exemple. Bon, dans nos jambons, dans toutes ces charcuteries. Et on voit les conséquences au niveau de la facture chez le médecin. En Martinique, le nombre de patients atteints d'hypertension est énorme. Et cette hypertension est liée à non seulement notre consommation en sel, exagérée en sel. Et certains médecins ont essayé à un certain moment de faire en sorte que ça change et de prendre en charge, par exemple, les AVC qui étaient trop fréquents en Martinique. Mais on a vu que les décisions n'ont pas été appliquées, ont été abandonnées par les dirigeants martiniquais. Et on est encore face à une situation où il y a beaucoup d'AVC, il y a beaucoup d'infarctus du myocarde. Face à ça, nous avons une situation à l'hôpital qui est grave. Grave parce que, aux urgences, ils sont débordés aux urgences. L'État favorise une médecine où il faut faire des profits. Donc, tous les services qui ne rapportent pas d'argent sont éliminés. Et on va jusqu'à fermer des services dans certains écoutés, même fermer des hôpitaux. Donc, on se retrouve dans une situation qui est très grave parce que, on ne peut pas soigner la population correctement. Peut-on dire qu'il est trop tard ? Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je disais tout à l'heure que je crois qu'il y a encore en Martinique des résistants, ce qu'on appelle des résistants. Des résistants à tous les niveaux, au niveau de l'alimentation, qui en fait partie, au niveau de l'environnement, de l'alimentation, de la santé. Nous sommes peut-être minoritaires pour le moment, mais être minoritaire, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse continuer à faire le travail pour qu'un jour, que cela change, qu'il y ait un rapport de force en notre faveur. Il faut qu'il y ait une unité autour de tous ces problèmes et qu'ensemble, nous continuons à faire en sorte que la santé en Martinique soit favorable pour l'ensemble de la population martiniquaise. Et un homme en bonne santé, il va très loin. Oui. J'allais dire, moi j'ai 75 ans et je suis toujours en bonne santé parce que j'essaie d'appliquer un certain nombre de règles. Et en Martinique, on constate que nous avons des gens qui vivent très longtemps parce que il y a encore des gens qui
qui continuent à appliquer comment à l'ancienne, qui vivent à l'ancienne, l'alimentation, l'activité physique, et supprimer un certain nombre de toxiques comme la cigarette, l'alcool. Donc, quand on applique un certain nombre de situations où l'hygiène de vie est correcte, je pense qu'on garde une bonne santé. Mais je disais tout à l'heure qu'on est en bonne santé jusqu'à un certain âge. Hein. On n'est pas en bonne santé tout le temps. Donc, il y a des études qui sont faites qui démontrent qu'à partir de 62 ans, on commence à avoir un certain nombre de maladies. Donc, il faut une politique pour permettre à ces gens de garder une bonne santé à 60 ans, 62 ans. C'est pas à ce moment-là qu'on va demander aux gens d'avoir des travaux pénibles et de continuer à travailler jusqu'à 64, 65 ans. Non, c'est inadmissible. Il faut que la politique publique soit bien mise en place et que surtout qu'il y ait suffisamment d'émissions, suffisamment d'éléments, d'autant que nous sommes dotés aujourd'hui pour pouvoir faire cette prévention. Oui, je pense que le rôle que vous jouez est important parce que dans les télés d'État, dans les radios d'État, on ne va pas permettre à certains qui critiquent un peu les politiques de s'exprimer correctement. La grave crise du Covid l'a démontré. On a vu un certain nombre de gens venir à la télé, raconter, faire peur au peuple martiniquais et les faire accepter obligatoirement un vaccin qui n'était pas efficace. Hein, qui n'était pas un vaccin. Qui n'était pas un vaccin, une substance ARN messager et qui donne des effets secondaires, qui ne te permettait pas de se protéger contre l'épidémie, qui n'empêchait pas de contaminer les autres. Et à la fin, ils ont été obligés de dire que, en fait, c'est pour protéger les personnes à risque. Mais on a bien vu que même les personnes à risque n'étaient pas protégées. Et on a eu des gens qui étaient tout le temps dans les télés et les radios d'État pour pouvoir continuer à diffuser. Donc le rôle de vos télévisions qui sont indépendantes, donc est important pour pouvoir permettre à ceux qui ont un véritable débat scientifique, à ceux qui ont un avis contraire par rapport à la vie de la voix de son maître. Oui, la voix de son maître, voilà. De s'exprimer, ça c'est important. Là, on n'a pas fait défaut. On a fait venir de gros scientifiques à Martinique. Je ne suis pas scientifique. Ça a permis à nos médecins, à différentes personnes de les rencontrer, d'échanger, de faire ce qu'il faut pour s'occuper de la santé de notre Martinique. Ça met du temps. Pas même jour monétaire ou à venir enfler. Oui. Mais heureusement, ça progresse. Mais nous, on aurait voulu que ça aille plus vite. Oui, voilà. Je me souviens à l'époque où tu avais fait venir le professeur Bellepomme en Martinique. Oui. Gamin est réussi, oui. Voilà. Il a été très mal reçu et on n'a pas pu continuer à faire la transmission des connaissances à ce sujet. Donc c'est ça, il faut qu'il y ait des gens qui font des études, de vraies études scientifiques pour pouvoir diffuser cette information. Alors je profite pour rappeler que prochainement il y aura une table ronde sur la liberté d'expression qu'on a vécu, le frein à la liberté d'expression qu'on a vécu à la période du Covid. Et il y aura des professeurs de renom comme le professeur Péron qui sera à Martinique. Oui, j'ai vu passer le flyer. Ouais. Donc il faut qu'il y ait ces débats avec des professeurs qui vraiment font des études scientifiques et qui adressent ces connaissances à l'ensemble de la population. J'ai vu hier Raoul sur CNews, il parle cash, il connaît son job, et jusqu'à maintenant, on ne parvient pas à le faire taire. Oui, alors, à propos du professeur Raoult, moi je suis simple médecin généraliste,
Mais j'essaie de comprendre, j'essaie de m'informer. Et dès le début de l'épidémie Covid, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. À l'époque, on ne parlait que de la Chine et le Covid n'était pas encore entré en France. Et quand le Covid a commencé à entrer en France, il y a le professeur Araud qui s'est exprimé et il a donné son point de vue. Moi, j'ai trouvé que c'était un point de vue tout à fait logique. Il fallait laisser les médecins généralistes traiter. Et lui, il proposait un protocole qui était aussi normal. Il disait qu'il fallait utiliser l'hydroxychloroquine qu'on connaissait depuis plus de 50 ans, associé à un antibiotique, et qu'il fallait associer à ces antibiotiques des éléments qui permettaient d'augmenter notre immunité, comme la vitamine D, comme le zinc, comme la vitamine C. Mais moi, tout de suite, j'étais d'accord avec ce protocole et je l'ai appliqué. Mais le problème, c'est qu'on nous a empêchés de prescrire. Je rappelle, c'est grave. Je rappelle que, alors qu'en Martinique, il n'y avait aucun cas de Covid, on a confiné toute la population martiniquaise. L'État a organisé ses élections en mars 2020 et le lendemain, M. Macron a décidé que nous sommes en guerre. Et toute la population martiniquaise a été confinée alors qu'il n'y avait pas de cas de Covid en Martinique. Il y avait en France hexagonale, mais en Martinique. Alors, confiner une population, empêcher d'aller marcher, empêcher d'aller à la plage, empêcher aux enfants de sortir avec un masque. Vous voyez les conséquences que ça peut avoir? Et nous avons des Martiniquais qui applaudissaient quand Macron disait cela. Mais c'est triste, ça c'est triste. On a de grands professeurs, soi-disant professeurs, qui contredisaient ce que disait le professeur Araud. Mais où va-t-on? Ouais, ça c'est la société moderne. Bon, heureusement, il y a eu de la résistance. Heureusement. Il y a eu de la grande résistance. Il y a une logique à avoir en matière médicale. C'est pas compliqué. Si son quoi manger bon, il faut bon. D'autant que nous avons, par rapport à la consommation, je dirais, environnementale, la consommation locale. Quand nous regardons la Martinique, nous avons des saisons qui n'est pas capotées en décembre. Pour une cité pas capotée, n'importe quel est. Ça c'est au niveau des fruits, certains légumes. Des légumes aussi. Fruits à pain qui a sorti en ce moment. Bon, vraiment, il fruits à pain en décembre. Bientôt, nous connaissons des avocats. Oui, tout ça qui a commencé à sortir. Et cette logique, en écoutant ceux qui travaillent justement dans ce domaine, nous nous sommes dit, bon, ben, c'est cette production, c'est cette période, donc c'est ce que nous devons consommer. Et ça a sa fonction. Et finalement, nous constatons une chose, dans la médecine environnementale, il est très fortement conseillé aux nutritionnistes d'accompagner la population dans ce domaine. C'est pourquoi nous disons régulièrement aux gens, nous pas docteurs. Donc, on a un problème, descendons-nous Émile, descendons en l'autre. Et dans le secret de ce cabinet, on peut entendre ces cadeaux-là, on peut écouter, on peut comprendre ces cadeaux-là, et on peut appliquer. Oui, je suis entièrement d'accord. Il nous faut consommer ce que nous produisons, et en fonction des saisons. Saison fruits à pain, il faut que nous consommions fruits à pain. Saison banane, il faut que nous consommions banane. Saison igname. Quant aux fruits, c'est pareil. Bon, c'est dans mon goût. Nous avons des fruits en Martinique qui sont les plus riches en vitamines. On prend par exemple la cerise pays. C'est lui qui est plus riche au monde en vitamine C. On y gruyave là, on y mango, on y papaye. Mais ne pas mentir à rien au niveau des fruits, pour ne pas même briser à aller acheter fruits à l'extérieur. Hein. Donc, faut que nous consommions ça, nous, qu'a produit. C'est ça qui a fait au rester en bonne santé, parce qu'on a consommé ça, on a produit sur place. Et nous avons la possibilité, je ne dis pas d'être complètement indépendant alimentairement, mais nous pouvons avoir une certaine autonomie du point de vue alimentaire. Simplement, bon, là, nous avons reçu Nicaise Mose dernièrement. Ils ont mis un programme sur ce projet d'alimentation. C'est à nous, consommateurs, de faire le nécessaire pour continuer à encourager.
Oui, et à nos consommateurs, mais aussi aux décideurs martiniquais aussi. En général, maintenant, ce n'est pas le décideur qui nous pousse, c'est le consommateur qui fait décider. Et tant que la population n'aura pas pris en main ce sujet, le décideur ne va pas l'accompagner. Oui. Donc, il faut conseiller aux Martiniquais de consommer de manière préférentielle les aliments qui sont produits en Martinique. Et en dehors des aliments, nous avons des légumes, des fruits, nous avons des éleveurs Oui. Et il y a des gens qui élèvent les poules, les moutons, les vaches, et qui essaient de faire une agriculture écologique propre. Donc c'est d'abord cela qu'il faut privilégier. Ça coûte un peu plus cher, c'est certain, mais il faut d'abord privilégier ça. Je préfère le mot « ça a son prix ». Ça a son prix, voilà. Ça a son prix. Maintenant, quand on regarde, on va par exemple au comptoir des viandes, on a de bons poulets, de la bonne viande. Ça a son prix. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut qu'on achète 3 tonnes ou soit acheter 3 kilos? Tout le problème est là. Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque nous avons fait cuire un vrai poulet bocaille, pas de la marque, hein, un vrai poulet bocaille. Pour le bocaille. Bocaille, des cailloux. On sent déjà la différence, c'est la cuisson. L'odeur du poulet. Non seulement à la cuisson, à l'odeur, mais aussi au goût. Alors là, parlez. Au goût. Donc, il faut que nous réveillons et que nous essayons de privilégier cette agriculture, cet élevage, pour pouvoir nous nourrir et nourrir la population correctement. Quand on prend par exemple un coq, un vrai coq, le coq de chez nous, le coq local, des gars là, l'eau manger, l'eau commence à manger, qui gouini, pagnassé, c'est le grand gouini, goût pagnassé. Le goût pagnassé. Non, c'est exactement ça qu'il faut. Hein. Et de plus en plus, je crois que tous les week-ends, il y a des éleveurs, il y a des associations qui essaient d'éduquer la population sur l'alimentation, sur les plantes martiniquaises, ça c'est important aussi. Ça aussi, l'histoire des plantes. Les plantes martiniquaises, c'est important parce que il n'y a pas que les médicaments des grands laboratoires pharmaceutiques. Nous avons des plantes qui jouent un rôle pour renforcer notre immunité, pour combattre les virus. Et vous savez que les grandes puissances ont tout fait pour que nous oublions ces plantes et que ces plantes ne soient pas utilisées. Et il y a des résistants en Martinique qui essaient de faire en sorte de redonner toute sa valeur à côté. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, parce que dans certaines maladies, il faut associer. Hein, dans certaines maladies, quand par exemple, on prend un cancer, pour traiter un cancer, on voit bien qu'il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées. Il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie. C'est une association de cas. Mais face à cela, face au cancer, on peut associer aussi les plantes martiniquaises. On peut associer à d'autres méthodes. Par exemple, on parle du jeûne. Et on a démontré, il y a des scientifiques qui ont démontré que le jeûne permettait de combattre le cancer. Donc, il faut associer toutes les connaissances pour qu'il y ait une véritable santé, pour que les gens retrouvent une santé correcte en Martinique. À propos d'association, l'Organisation mondiale de la santé a fini par admettre qu'il faille associer la médecine moderne à la médecine traditionnelle africaine. Oui. Et ce qui fait qu'ils ont vu des résultats énormes. Oui, à propos de l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a été obligée de prendre ces décisions parce qu'il y a des gens qui imposent ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Organisation mondiale de la santé est aussi financée par les grandes puissances financières, par les grandes banques centrales, et plus de 50% de la subvention. Et c'est pour ça que dans certaines décisions de l'Organisation mondiale de la santé, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'ils sont aussi liés aux grandes puissances et ils sont obligés. Mais dans des cas, ils sont obligés
d'accepter un certain nombre de décisions qui font qu'il faut associer la médecine traditionnelle à la médecine africaine et la population. On ne peut pas supprimer l'un et l'autre. Il faut les associer. Il faut les associer. Et surtout, bien doser. Surtout connaître bien le dosage, parce que nous avons des plantes qui sont toxiques aussi, comme les médicaments. Il y a une toxicité, certaines plantes ont une toxicité. Il faut connaître les dosages. Et nous avons en Martinique des gens qui font des études pour analyser les plantes. Je parle de M. Noussin, de M. Longfors, tout ça. Il y en a d'autres. Et il nous appartient d'étudier nos plantes pour pouvoir vraiment donner à la population les vrais dosages qu'il faut pour éviter les toxicités. Émile, je regarde notre population. Effectivement, elle est malade. Nous avons ce qu'il faut pour les ramener dans la nourriture, comme on vient de dire. Je ne sais pas quelle piste, qui pique il faut de nos baillots pour que finalement, globalement, on finit par accepter qu'il faille changer de comportement alimentaire. Je crois que ce qui se déroule à l'heure actuelle au niveau mondial fait que nous sommes obligés de réfléchir, nous sommes obligés d'aller à la connaissance, connaître vraiment vraiment les connaissances scientifiques. Et petit à petit, le peuple martiniquais s'informe et fera en sorte que sera obligé de revenir à une alimentation saine, à un mode de vie plus hygiénique. Et nous aurons aussi notre jeunesse qui va prendre en main les décisions à prendre et qui va permettre que la population soit mieux soignée en Martinique. Et nous espérons aussi qu'on aura une plus grosse production de médecins. Ce n'est pas éternel. Oui. Quand on regarde la population des médecins en Martinique, nous avons la majorité déjà un certain âge. Bon, il y a des jeunes qui arrivent, mais ces jeunes-là n'ont pas la même façon de travailler que nous. Nous, on travaillait 10-15 heures par jour. Au docteur 24 sur 24. Ouais, voilà. Et on avait des gardes de nuit. Et il fallait travailler le lendemain. Les jeunes de maintenant ne travaillent pas comme ça. Ils travaillent pratiquement à mi-temps. Ils sont deux dans le cabinet. Un travaille un jour, l'autre travaille l'autre jour. Donc il faut plus de médecins pour soigner la population. Il nous faut plus de médecins. Donc il faut que déjà cette histoire de numerus clausus soit éliminée, qu'on permette à beaucoup plus de Martiniquais, beaucoup plus de jeunes de faire des études de médecine. Et en plus, qu'on leur donne les moyens de travailler correctement. Et les déserts médicaux sont liés à ces problèmes. Il faut permettre dans tous les coins de la Martinique qu'il y ait des médecins pour soigner la population martiniquaise. Dans certaines situations, il faut planifier sa maladie. C'est-à-dire que je suis malade en décembre, donc je prends rendez-vous depuis à présent pour crier pour m'en rendez-vous en décembre. Autrement, la seule technique, c'est de prendre l'avion et aller se faire ça ailleurs. Ouais, je trouve ça c'est pas bon. C'est pas bon. Je trouve que c'est très difficile en Martinique. Moi, je prescris une radio ou un examen, une exploration que moi j'estime urgent, parce qu'il faut que, quand un malade est atteint de cancer, par exemple, on ne va pas lui dire qu'il faut faire une IRM dans 4 mois. C'est inadmissible, ça. Et je comprends des fois certains patients qui sont obligés ils partent dans l'Hexagone, en France, et dans la semaine, ils ont tous les examens. Et ils reviennent avec les examens et les traitements. Ici, il faut attendre 4 mois, 6 mois pour avoir un rendez-vous. C'est inadmissible, c'est pas possible. Je me demande comment nos décideurs ne comprennent pas cela et continuent à se montrer, apparaître, alors que nous avons une population qui est en grand danger.
un danger de mort pratiquement. Et maintenant, on a même peur d'hospitaliser un parent à nous parce que bon, il va rester 12 heures à traîner dans les couloirs de l'hôpital et sans soin. C'est grave ça, c'est très grave. Nos décideurs ne veulent pas comprendre cette situation pour l'excellente raison que quand eux, ils ont un petit bouton, ils ont un petit truc, ils ont déjà en première, assis à bord avion là, manger la pain soupe là, ils descendent à Paris se faire soigner, après ils reviennent. Donc ils ne peuvent pas comprendre ce problème. Et quand nous disons ça, ils ne sont pas contents. Mais c'est la réalité. Oui. Il faut changer la mentalité. Mais en même temps, il faut changer aussi les moyens ici d'avoir accès à la santé. Et avant, on avait des dispensaires, J'ai vu un article où on propose de dispensaire, le dispensaire Calmette. Fermé, je crois. Il doit fermer ou pas, enfin, il n'y a pas de... Non. Parce qu'il est monté Tibolon, tenir en bouteille dans la dispensaire Calmette. On avait, dans certaines communes aussi, on avait des endroits où... Et là, tout ça a disparu et il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment de spécialistes. Je regarde tout simplement, j'ai fait cette critique, on m'en voulait, c'est-à-dire au début du Covid, les urgences avaient 22 lits de réanimation. Alors tout le monde parlait, ouais, il faut machin. En pleine crise du Covid, 2 ans après, alors que tout le monde avait les moyens d'agir, il y avait toujours 22 lits de réanimation aux urgences. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas cette catastrophe en Martinique, hein? On a eu près de plus de 1000 morts en Martinique. Je dis que si on avait appliqué une politique de santé correcte, hein, on aurait eu au moins 60% de morts. Vous vous rendez compte, sur 1000 morts, c'est 100 morts au moins. Où sont les responsables? On n'a pas tenu compte de ça. Bon, enfin, en tout cas, Émile, si tu as une conclusion à faire, ce serait laquelle? La conclusion, c'est qu'il faut qu'il y ait une... belle ordonnance de conclusion. Donc, bon, l'ordonnance, pour moi, c'est mettre la prévention au premier plan. La prévention, c'est avoir une alimentation correcte, éviter tous les pesticides que nous avons dans notre alimentation, dans notre eau. Et quand nous achetons dans les supermarchés, il faut prendre le temps de lire la composition de ces aliments et voir le nombre de pesticides et de colorants qui existent. Et éviter d'acheter, de manger des aliments qui pourraient nuire à notre santé. Et puis, l'hygiène de vie, c'est l'activité physique. On conseille à la population d'avoir 30 minutes par jour d'activité physique. La marche, c'est pas besoin d'aller se forcer de faire des performances. Une marche de 30 minutes tous les jours. Et combattre les malbouffes, ceux qui entraînent les cancers, par exemple le tabac. On voit l'État faire un tas de publicité pour la suppression du tabac, mais continue à avoir des taxes sur le tabac et prendre des sous. Donc, avoir une alimentation saine, vivre dans son environnement et avoir une hygiène de vie correcte, et on aura toujours des résistants pour pouvoir combattre cet état qui existe en Martinique. Tu as oublié un élément principal dans notre domicile, avoir une bonne ventilation. Oui. Une très bonne ventilation dans la maison. C'est important et c'est pour ça qu'il faut s'adresser à des spécialistes pour construire les maisons, pour pouvoir profiter de cette ventilation que nous avons de manière permanente en Martinique, qui permettent à cette ventilation de pénétrer de notre domicile. Et on n'aurait pas, comme ça, on n'a pas besoin de climatiseurs et de tout ça. En plus, alors là, il y a un autre truc qui me désole, c'est que, vous voyez, le soleil que nous avons en Martinique, hein, et on n'a même pas 20% d'autonomie par rapport à notre électricité, alors qu'on pouvait, avec le soleil, avec la mer, avec
et d'autres éléments, on aurait pu être indépendant, pas indépendant, au moins autonome pour une certaine mesure face à cette électricité. En tout cas, je suis content de t'avoir reçu. Nous pouvons dire aussi à tous nos modernes qui sortent dans les voitures climatisées d'ouvrir, de bien ventiler la voiture avant de fermer, avant de lancer afin de fermer et avoir le résultat de la clim. Parce que tout ce qui est à l'intérieur du véhicule, tous ces perturbateurs endocriniens agissent très fortement sur la santé de l'individu. Merci encore et à très bientôt.